Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur était dans une psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La première chose que vous allez apprendre ce matin, et parce que c'est très important, c'est que l'oubli est l'arme du diable. L'oubli, l'amnésique volontaire, la capacité à oublier le sale qu'on fait, la capacité à oublier qu'on a fait du mal, la capacité à oublier qu'on s'est construit sous la souffrance des autres. L'oubli, c'est l'arme du diable. La capacité que les gens ont à oublier leurs méfaits, à oublier les conséquences de leurs actions. À un moment donné, la vie ne commence pas au moment où vous décidez qu'elle commence. Il y a une opinion qui a tendance à faire un procès. À moi, par exemple, j'ai l'impression que vous essayez de me forcer, moi, Valsero, à avoir de la compassion pour Apikoro. Vous essayez de me pousser à le considérer comme Bibou Nissak, à le considérer comme Alain Fogué, à le considérer comme Awasoum Mispam, à le considérer comme Mama Pilon, parce que c'est la technique du diable. Vous voulez salir ces luttes. Parce que vouloir comparer Bibou Nissak, Alain Fogué, Mama Pilon à Apikoro, ça veut dire que vous essayez de salir les luttes de ces gens. Et ce mécanisme pernicieux qui est très ecclésiaire, qui est très PCRnéiste et qui est essentiellement ayopiste, a ceci de particulier, comment vous allez les repérer sur Internet. Vous allez les voir venir d'abord essayer de vous convaincre que Apikoro a été arrêté parce qu'il avait dénoncé la vie chère. Non. Apikoro a été arrêté parce qu'il n'avait pas le droit de dénoncer la vie chère. Il faut faire la différence. Les gens dénoncent la vie chère là-bas au Cameroun tous les jours, on ne les arrête pas. Les gens dénoncent la vie chère sur les plateaux, vous partez sur Equinox, vous partez. Aujourd'hui même, les gens sont seulement à la concurrence de la dénonciation, non? C'est-à-dire qu'à un moment donné, en ce moment, les gens disent, ah, j'ai le choix, est-ce que je veux faire partie du peuple ou est-ce que je suis... Donc, vous êtes même encore dans une logique où ça ne vous concerne même pas encore assez. Où ça ne vous concerne pas encore assez. Donc, pour ceux qui ont l'esprit un peu... Mais c'est bien que vous soyez à la clinique. Parce qu'il faut un moment que ce soit clair dans vos esprits. Non. On n'a pas arrêté Apikoro. Parce qu'il a dénoncé. Pour ceux qui sont dans le bilan de la dénonciation... Non, si vous voulez mettre la dénonciation sur sa phrase, on l'a arrêté parce qu'il n'avait pas le droit de dénoncer. Maintenant, je vais aller plus loin. Ce qu'Apikoro a fait, ce n'est pas de la dénonciation. C'est pour ça qu'on l'a arrêté encore. Ce n'est pas de la dénonciation. Il a provoqué, c'est de la provocation qu'il a fait, parce qu'en ce moment précis, le cadre de la lutte contre la vie chère n'est pas le même cadre de la lutte de clans de pouvoir qu'il y a au Cameroun. Il faut faire la différence. Apikoro n'a pas été arrêté dans le cadre de la lutte pour la vie chère, même s'il a utilisé quelques terminologies. Non, il a été arrêté dans le cadre de la lutte des clans. Dans le cadre de la lutte des clans entre FC Ligne 94 et FC Task Force. C'est dans cette guerre de lutte de clans où M. Apikoro a été pris sous le prétexte. Ça me rappelle quand Pomba essayait et son équipe ont décidé de voler la victoire de Moïse Kamto. On a été arrêtés. On nous a condamnés pour beaucoup de choses. Et l'insurrection, et les ceci, et les cela. Ça, c'était le prétexte. Mais le prétexte, la raison pour laquelle on a arrêté, c'est parce qu'on avait gagné l'élection et qu'on était en train de revendiquer cette élection. Ça vous fait mal, hein? C'est le cœur quand tu tapes comme ça sur le... Oui. On n'a pas... Puis moi, un jour, quelle est la qualité d'insurrection dans ma vie? Quelle qualité d'atteinte à la sûreté de l'État, machin, tout ça. Mais vous étiez en train d'applaudir ça, non? Comme moi, Valsero. On dit que j'ai fait l'atteinte à la sûreté de l'État, j'ai fait l'insurrection, j'ai fait la rébellion en bande organisée. Non, j'avais fait une seule chose. J'ai revendiqué la victoire du président élu Maurice Kamto. J'ai revendiqué la clarté et le stop de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest.
J'avais revendiqué. C'est ça. J'avais revendiqué stop au détournement de la CAN. Je voulais voir clair sur l'argent de la CAN 2019, pourquoi ça avait glissé. Voilà pourquoi j'ai été arrêté. OK? OK? Mais le prétexte, ils ont dit trouble, machin, truc. Donc, c'est exactement pareil. À Pikoro, et dans, je ne veux pas dire la guerre des clans, c'est la guerre des clans avec ses réalités. La lutte contre la vie chère, c'est une autre chose. Et en ce moment précis, je pense personnellement, et je suis encore inquiet pour vous, parce que vous atteignez des niveaux de désintéressement, de déresponsabilisation, mais qui sont maximum. Parce que quand vous prenez un gars comme Apikoro, par exemple, vous pensez que c'est Apikoro. Quand vous voyez Apikoro, vous voyez comme il vit, que c'est Apikoro, qui a eu tellement mal, qui a plus mal que vous, qui va porter vos souffrances. Eh, les gars, c'est pour ça qu'on l'a sanctionné, non? C'est pour ça qu'on l'a sanctionné. On lui a dit que tu ne peux pas te vanter. On lui a dit que non, tu es manipulé, il a attaqué un angle très compliqué. Un angle très compliqué où il y avait beaucoup de tribalisme. Parce que je vous rappellerai toujours cette première vidéo d'Apikoro, où il mobilisait le peuple et Kam, la jeunesse et Kambeti, qui, elle, devait se préparer à affronter les jeunes des autres régions. Je lui avais demandé, mais qui t'a mis cette idée dans la tête? Vous, ça ne vous a pas posé un problème. Et je lui ai dit le jour-là que mon petit Apikoro, tu vois, là, par exemple, le langage que tu parles là, c'est ça que les hommes l'obtenaient quelque temps avant qu'il n'aille en prison. Manipuler les logiques ethniques, c'est quand vous voulez déjà déclencher quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais vous êtes venu. Vous êtes venu. Ah non, patati patata. Et là, il est en train de payer sa casse. C'est ça qui est la vérité. Je vous le redis de la manière la plus simple du monde. L'oubli est l'arme du diable. Vouloir oublier, faire oublier. Non, vouloir culpabiliser. Vouloir forcer les gens à avoir de la compassion. Vouloir me forcer, parce que j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Vouloir me forcer, moi, à avoir de la compassion pour Apikoro. C'est que vous vous donnez un travail que vous ne pouvez pas avoir. Parce que je n'ai ni de la haine pour Apikoro, donc je n'ai pas besoin de compassion pour lui. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je me fous de sa gueule. Et quand je dis je me fous de sa gueule, c'est parce que je pense dans la vie que vous devez apprendre vos leçons. Par exemple, pactiser avec le diable, être le petit jeune utilisé par les petits vieux pour faire croire aux autres jeunes qui sont abrutis. Ce n'est pas c'est quelque chose que vous devez payer. C'est quelque chose que vous devez payer. On ne peut pas faire le travail que j'ai fait dans la vie et avoir de la haine dans le cœur. Je vous dis toujours que c'est impossible. C'est deux choses qui ne fonctionnent pas. Il faut juste être logique, avoir de l'amour pour faire 4 podcasts par jour sans péter un câble. Il faut que les gens pour qui tu travailles soient ta priorité principale. Dans l'amour. Dans l'amour. C'est ça le plus important, les enfants. C'est pas les colères, les trucs comme ça. Non, les enfants. Chaque acte que vous posez dans la vie, aujourd'hui, on a amorcé l'ère de conséquences au Cameroun. Ne faites pas comme si les gens ne vont pas payer les conséquences de leurs actes. Ça, c'est quand vous êtes manipulé par le diable. Et vous avez déjà dit que l'oubli, c'est l'arme du diable. C'est-à-dire que les gens veulent oublier les conséquences de leurs actes. Ils croient qu'ils peuvent continuer, comme par un serment de vent. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas un pays. C'est pour ça qu'on n'a pas... Le pays, on construit le pays sur l'histoire. L'histoire, ce n'est pas les choses qu'on oublie. Quand tu effaces ton histoire, comment vous pouvez aller vers l'avant en effaçant votre histoire? Je vous ai dit qu'aucune revendication n'a de sens au Cameroun. Aucune revendication ne sera productive au Cameroun tant qu'elle ne commence pas par libération immédiate et inconditionnelle de Biboun Isaac et d'Alain Fogué et de tous les autres prisonniers. Aucune revendication liée à la vie chère n'aura de sens et ne sera puissante si elle ne passe pas par ça. Mais vous voulez oublier, parce que pour vous, l'oubli, c'est l'arme du diable. Petit diablotin. C'était papa.